L'histoire se déroule à La Baie, en Guinée, où Mariama, une jeune femme naïve venue d'un village reculé, voit son destin bouleversé lorsqu'elle est choisie pour devenir la troisième épouse d'un puissant multimillionnaire. Mariama a grandi dans un village modeste où la vie est rythmée par les traditions et les règles strictes de la société. Lorsqu'on lui propose d'épouser Boubacar, un homme riche et influent de La Baie, elle voit cela comme une opportunité unique pour améliorer sa vie et celle de sa famille. Convaincue par ses parents, elle accepte sans vraiment mesurer les conséquences de son choix. À son arrivée dans la villa luxueuse de Boubacar, elle est impressionnée par la grandeur des lieux, des salons dorés, des voitures de luxe, des domestiques à son service. Mais rapidement, elle comprend qu'elle n'est qu'une épouse de plus dans la vie de cet homme, déjà marié à 2 autres femmes. Boubacar, bien que généreux matériellement, est un homme occupé. Toujours en voyage d'affaires ou enfermé dans son bureau, il ne consacre presque aucun temps à Mariama. La solitude de Mariama. Elle se sent négligée et ignorée. Ses coépouses, jalouses, la considèrent comme une rivale et lui mènent la vie dure. Lorsqu'elle tente de parler à son mari, il lui répond avec indifférence. Un vide émotionnel et intime. En plus de son absence affective, Boubacar ne répond pas à ses besoins physiques. Il est froid, distant, et leur intimité est rare et mécanique. Mariama, jeune et pleine de vie, se sent frustrée. Un jour, Mariama ressent des douleurs et se rend chez son gynécologue, Dr Suleiman. C'est un homme charmant, charismatique et attentionné, qui a une approche douce et respectueuse envers ses patientes. Dès leur première rencontre, Mariama est troublée par la façon dont il l'écoute avec attention. Contrairement à son mari, au fil des consultations, une complicité naît entre eux. Suleiman, l'homme qui comble ses manques. Il lui pose des questions sur sa vie, sur ses sentiments. Il la regarde avec admiration et douceur. Il lui fait des compliments, la rassure, la fait rire. Mariama commence à ressentir pour lui une attirance irrésistible. D'abord, Mariama tente de résister. Elle sait que c'est mal, que c'est une trahison envers son mari, mais elle se sent vivante auprès de Suleiman. Une nuit, après une consultation tardive, il la rattrape doucement par la main. Leurs regards se croisent. Cette fois, elle ne recule pas. Ce qui devait être une simple consultation devient une rencontre clandestine. Il cède à la tentation. Mariama goûte à une passion qu'elle n'a jamais connue. Après cette nuit, Mariama change radicalement. Elle, qui était une épouse réservée et soumise, devient insatiable de découvertes. La ville de La Baie s'ouvre à elle. Une transformation radicale. Elle commence à sortir en cachette, prétextant des courses. Elle adopte un nouveau style vestimentaire, plus moderne et sophistiqué. Elle fréquente des lieux chics, découvre les soirées privées, les plaisirs de la ville. Elle multiplie les aventures, se sentant puissante et libre. Elle ne dépend plus de son mari. Elle a trouvé une nouvelle source de bonheur, d'émotion et de plaisir. Mais tout finit par se savoir. Les rumeurs circulent. Les employés de la villa murmurent sur le comportement de Mariama. Ses absences répétées, ses nouvelles tenues, son regard plus confiant. Tout cela intrigue ses coépouses qui commencent à douter de sa fidélité. Un jour, Boubacar apprend la vérité. Un informateur lui souffle que sa jeune épouse le trompe avec un autre homme. Un soir, alors que Mariama rentre tard après un rendez-vous avec Suleiman, elle trouve Boubacar l'attendant dans le salon, le regard froid. Boubacar, froidement. « Où étais-tu, Mariama ?» Elle bafouille, cherche une excuse, mais il ne la croit pas. Il a des preuves. Boubacar, furieux et humilié, décide de la répudier sur le champ. Un destin brisé. Elle est chassée de la villa. Suleiman la lâche par peur du scandale. Sa famille la renie, honteuse de sa conduite. Sans ressources ni soutien, elle se retrouve seule dans une ville où elle n'a plus sa place. Errant dans les rues de La Baie, Mariama réalise que toute cette liberté qu'elle croyait avoir gagnée n'était qu'une illusion. Elle a tout perdu en croyant pouvoir jouer avec les règles de la société sans en payer le prix. Elle voulait être plus qu'une épouse oubliée, mais elle a fini par devenir une femme rejetée par tous. Mariama avait soif d'amour et de reconnaissance, mais elle a franchi une ligne qu'elle n'a pas su maîtriser. L'histoire de Mariama est celle d'une femme qui, en cherchant la passion et la liberté, a perdu tout ce qu'elle possédait. Elle nous rappelle que certains choix peuvent être irréversibles et que la quête du bonheur ne doit jamais nous faire oublier les conséquences de nos actes. Parfois, ce qui brille n'est qu'un mirage. La vraie richesse, c'est de savoir ce que l'on est prêt à perdre pour ce que l'on croit gagner.